Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine et au deuxième numéro du débat de ce mois de mars 2023. Le Togo dispose d'un manuel d'éducation à la citoyenneté numérique conçu suite au constat de l'utilisation anarchique du digital et de l'Internet, surtout par la jeunesse. Il vient donc conscientiser la population à l'utilisation responsable des nouvelles technologies, encadre le domaine de la formation numérique et du civique, du patriotisme et du civisme. Comment expliquer les déviances constatées sur les réseaux sociaux malgré l'existence de ce manuel? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Eklo Yaou Nukunu. Il est le président du Ton de la jeunesse patriotique. Président, bonjour. Bonjour à vous, M. Lambert. Bonjour à tous vos collaborateurs ainsi qu'à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde sur la 95.5. Alors, notre dernière rencontre remonte à décembre 2022. Exactement. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouadji, je suis accompagné à la technique par Nestor Goulou. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Président, les réseaux sociaux n'ont plus de limites, tout est permis. Est-ce que vous avez fait le même constat, vous aussi? Non, je crois qu'il faut bien préciser. En réalité, les réseaux sociaux n'ont aucun souci. Les réseaux sociaux, ce sont des instruments, ce sont des mécanismes. Maintenant, il est surtout question de ceux qui en font usage. Il est question de ceux qui en font usage de ces réseaux sociaux. En réalité, ces réseaux sociaux en soi ne sont pas un élément de destruction, un élément de dépravation, non. Mais ceux qui en font usage, ils révèlent leur nature, vous comprenez, leur nature. La nature, le niveau de nos mentalités, c'est ça qui se révèle à travers l'usage que nous faisons de ces réseaux sociaux. Alors, ceci étant, il revient aux hommes, et à ceux qui font usage de ces réseaux sociaux, de se ressaisir et de se recadrer. Bon, maintenant, si ils n'en peuvent pas de cette prise de conscience, alors il revient aux plus hautes autorités et de savoir. Moi, c'est en cela je dis toujours que généralement, en Afrique et chez nous au Togo, nous manquons d'anticipation. Nous manquons toujours d'anticipation. Et tout ce qui s'invente en Occident et qui commence à en faire usage dans le monde, on l'apprend, c'est comme on prend un chapeau, on ne sait même pas si ça convient à la taille, la forme de notre tête, mais on le met dessus. Et puis, parce que c'est quelque chose qui est sorti, on a fait usage, donc nous aussi on se jette dessus. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de recadrage. Et c'est pourquoi il n'y a pas que les réseaux sociaux. Vous comprenez, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Alors, comment sommes-nous arrivés là? Parce qu'il est dit, tout est permis, mais ce n'est pas tout qui est avantage. Comment sommes-nous arrivés là? Oui, mais nous sommes arrivés là parce qu'on a manqué d'anticipation. Voilà. Et nous avons manqué d'anticipation, bon, parce que maintenant, s'il faut parler toujours des hommes qui en font usage, vous savez, surtout au Togo, dans notre pays, notre histoire, notre parcours est marqué par tellement d'épisodes qui ont fait que la nature des Togolais à un moment a changé. Si nous prenons le peuple togolais, les Togolais d'avant les années 90, le reflet, l'image, la nature, le comportement des Togolais avant ces années 90 diffère de ces Togolais d'après 90 à ce jour. Et ma foi, je crois que les citoyens n'ont pas été aidés par nos soi-disant intellectuels, nos soi-disant élites, et ils n'ont pas été aidés parce que nous avons vu que au lendemain ou à l'orée de ces années 90 marquées par cette mutation que nous connaissons tous, il y a eu de l'immaturité qui a été vraiment criade. Bon, c'est vrai que c'était un moment révolutionnaire, un moment de révolution, etc. Mais cette révolution a manqué de recadrage. Et maintenant encore, cette révolution qui a été entretenue par une rivalité sanglante a créé tellement de conséquences désastreuses
Et tout ça là a touché à la psychologie des Togolais. Et donc, et tout ne s'est pas arrêté au niveau des années 90. Il y a eu plusieurs épisodes jusqu'à nos jours. Alors donc tout ça crée certaines frustrations, ça crée certaines mélancolies, ça crée une certaine dépravation. Il y a tout ça. Alors donc ce qui fait que même quand vous voyez chez nous dans la ville, vous savez le Togo avant les années 90, mais quand même, quoi qu'on dise, il y a une certaine discipline, même dans la rue, il y a certains comportements qui ne s'affichaient pas, etc. Bon, nous ne disons pas que avant l'ère démocratique, la dictature est meilleure, nous ne disons pas. Mais toujours est-il que nous n'avons pas su distinguer ce qui peut être un héritage positif à nous par rapport à une nouvelle constitution qu'il faut toujours, comment sauvegarder cet héritage historique-là et le pérenniser dans cette nouvelle donne, dans cette nouvelle constitution. Nous avons manqué à cela. Et aujourd'hui encore, nous voyons aussi des dirigeants aussi qui ne montrent pas une certaine exemplarité par rapport à la gestion. Et donc, tout ça aussi qui crée d'autres frustrations. Et donc, il y a de ces sentiments-là qui naissent toujours. Et ça fait que sur les réseaux, il y a certains qui déversent ce genre de sentiments, les comportements, etc. Bon, donc, du coup, c'est ce qui fait que les réseaux sociaux, en réalité, ne traduisent que, en réalité, les réseaux sociaux ne traduisent que nous-mêmes, comment nous fonctionnons à notre propre intérieur. Ce qui veut dire que nous n'avons plus de dignité, nous n'avons plus de valeur. Oui, ben pour parler de dignité, pour parler de valeur, et tout ça là, ce sont des qualités qui se construisent. Ce sont des qualités qui se construisent. Et c'est en cela que je dis toujours que nous sommes toujours en manque d'idéal. Nous sommes toujours en manque d'idéal. Or, un idéal pour un peuple, pour une nation, cet idéal est souvent défini par les dirigeants. Cet idéal est souvent défini par les dirigeants. Ce sont les dirigeants qui donnent l'orientation. Ce sont les dirigeants qui donnent et qui définissent cet idéal-là autour duquel le pays doit être construit, autour duquel la nation doit être construite, autour duquel nous devons évoluer. Or, ma foi, je crois que jusqu'à ce jour, cet idéal-là, il manque toujours, il est toujours inexistant. Il n'y a pas encore cette prise de conscience-là de construire cette idéal. C'est pourquoi nous, au temps de la jeunesse patriotique, nous disons que nous sommes toujours dans l'espoir qu'un leader clairvoyant émerge. Qu'un leader clairvoyant émerge pour nous définir un idéal, pour nous conduire dans une orientation, pour nous guider dans un pragmatisme où que le peuple, que tous les citoyens, nous sachions où exactement nous allons. Comment marquer nos pas pour marquer pour cette marche-là qui doivent nous valoriser, qui doivent... bon, il n'y a pas que le Togo, parce que quand vous voyez un peu, généralement, regardez un peu de par le monde, comment est-ce que les peuples africains, nous les Africains, nous sommes respectés, nous sommes valorisés dans le monde? Non. Même dans notre Afrique ici, même vous avez encore vu dernièrement au Maghreb ici, mais les gens nous considèrent comme des moins que rien. Alors, moi, et pourtant, le Togo dispose d'un manuel d'éducation à la citoyenneté numérique. Oui, monsieur Norbert, manuel, je ne dis pas non, mais tout n'est pas question que de documents écrits. Combien de Togolais vous lisent ces documents? Ça, c'est maintenant de deux. Tout n'est pas question que de l'académie, parce que je vais encore vous donner, je vais encore vous frustrer. Ça fait combien de décennies maintenant que les Africains ne vont pas à l'école, ne font pas des études, n'obtiennent pas des diplômes. Mais concrètement, en quoi est-ce que nous impactons dans ce système mondial? Quelle épingle tirons-nous du jeu pour vraiment influencer? Non, tout est question d'éducation. Cette éducation-là, il faut savoir la dissocier de l'académie, c'est-à-dire que l'académie que nous avons hérité des Occidentaux, qui nous font aller obtenir des diplômes, etc. Il y a une autre éducation qu'il faut dissocier de cela. Et c'est ça qui doit construire notre personnalité.
Et c'est ça qui, aujourd'hui, nous sommes en perte de personnalité. C'est lorsque quelqu'un se met en chemise cravate, c'est en ce moment qu'il se voit important, etc. Bon, et donc, du coup, il y a tellement de choses dont nous sommes en perte. Vous savez, les Blancs, ils sont des dominateurs, ils sont des conquérants, et donc, leur motivation, c'est de vous mettre dans une image qu'eux, ils veulent. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir comment est-ce que nous pouvons recouvrer notre identité, nos valeurs, et nos personnalités. Et en ce sens-là, c'est en cela j'insiste toujours pour dire que pour ce faire, il nous faut un dirigeant clairvoyant. Et ça, on ne peut jamais, je le dis toujours, on ne peut jamais estimer et construire un pays sans aimer ce pays-là. On ne peut jamais s'attendre à une évolution sans qu'il y ait l'acceptation mutuelle. Il faudrait que nous arrivions à nous voir à travers nous-mêmes. Et en ce moment-là, nous ne serons plus vulnérables à aucune main extérieure, à aucune influence extérieure, etc. Même ces réseaux sociaux, lorsqu'il y a l'acceptation mutuelle, la solidarité, le respect mutuel, tout cela, nous arriverons à le construire. Vous verrez que nous serons vraiment une véritable nation. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas encore atteint un niveau important de la construction de nations dont nous devons refléter. Et sans hypocrisie, vous savez, c'est vrai que nous disons que nous sommes peuple togolais, etc. Mais dans la réalité, cet esprit d'acceptation mutuelle, là, de solidarité, d'amour, de citoyenneté, d'identification, d'appartenance à notre pays, nous manque encore un peu et beaucoup. Alors donc, en ce sens-là, je crois que c'est une responsabilité qui incombe à tous et il nous faudra faire preuve de beaucoup plus de discernement, d'inspiration, de clairvoyance, afin d'aller vers non seulement des interrogations, mais de pouvoir trouver les mécanismes, les réponses appropriées à notre situation pour notre construction. Et ça, c'est très important. Donc, en ce sens-là, je crois que éditer un manuel, je ne dis pas non, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut au-delà, il faut aller au-delà et ceci demande. Et c'est en cela que toujours, si vous permettez, c'est en cela que toujours, pour clôturer, c'est en cela que toujours je dis que dans ce processus, on ne peut pas ne pas entreprendre un mécanisme sans inclure les psychologues. Aujourd'hui, nous avons besoin maintenant que les psychologues rentrent en jeu. Rentrent en jeu pour ce qui concerne notre éducation, pour ce qui concerne beaucoup de... Il faut que les psychologues rentrent en jeu pour jouer un rôle crucial dans l'intérêt de notre peuple, de notre nation. Alors, ce qui veut dire que vous êtes de ceux qui pensent qu'au-delà du manuel, il faut sévir. Quand quelqu'un dévie, il faut le ramener à la voie. Sévir, c'est trop dire. Parce que, vous savez, nous ne devons pas aussi avoir toujours cette façon stérile de toujours penser à la répression. Non, nous devons être capables d'imagination. Vous comprenez? Nous devons être capables d'imagination. Il y en a. C'est vrai que la rigueur de la loi, elle est là. Mais avant d'aller vers la rigueur de la loi, il y a des préalables. Vous comprenez? Il y a des préalables. Et ces préalables-là, ce n'est pas d'éditer un manuel. D'éditer un manuel, ce n'est pas ça qui constitue le vrai préalable. Il y a un préalable même. Il y a un travail de fond. Il y a un travail qu'il faut faire en soubassement. Et c'est en cela que, parce que nous sommes en perte. Et quand, vous savez, s'il faut amputer cette responsabilité-là dans notre nation, c'est-à-dire par rapport au comportement des Togolais aujourd'hui, que ce soit en circulation, sur les réseaux sociaux, etc., la responsabilité incombe à tous, y compris les dirigeants. Vous comprenez? Parce que les épisodes, que surtout sur le plan politique, etc., aujourd'hui, vous comprenez, mais ce n'est pour rien. Si on a annoncé des processus, réconciliation, aménagement, etc., tout ça, là, ça a été des annonces. Mais en réalité, quel est le fondement? Quel a été le fondement de ces annonces-là, de ces initiatives, réconciliation, aménagement? Dis-moi, vous êtes journaliste, allez à la rencontre des Togolais, interrogez-les, beaucoup de citoyens, surtout civils togolais, pour qu'ils vous disent qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il a capté vraiment
de cette annonce-là, de ces initiatives de réconciliation Amen-Nation, quand à tout bout du champ, on voit encore comment les rapports entre les forces de l'ordre, quand aujourd'hui même, vous imaginez, même sur les réseaux sociaux, avec ces questions de djihadisme, il y en a même des Togolais qui se réjouissent, ils se disent, mais attends, les forces de l'ordre ont toujours été comme des adversaires comme nous, ils nous ont toujours martyrisés, ils nous ont toujours brutalisés, ils nous ont toujours massacrés. Ah, donc aujourd'hui, ils ont trouvé eux aussi, bon, vous voyez, avec une telle mentalité, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais en réalité, c'est du leurre parce que, en réalité, ces djihadistes, ce ne sont pas des humains. Voilà. C'est comme dire, tu veux vendre le voleur pour plutôt aller acheter le zombie. Le zombie, le kamikaze, les djihadistes, ce sont des kamikazes. Ils ne peuvent jamais être le salut. Tu ne peux jamais dire que parce que celui-ci me fait mal, donc je préfère applaudir plutôt le djihadiste. Là, c'est que toi-même, tu t'enterres. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Nous n'allons pas faire de pause. Alors, où se situe la responsabilité des parents avant que les auditeurs n'appellent? Où se situe? Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Salut, monsieur. Bonjour. Bon, je pense qu'on parle des réseaux sociaux, Oui. qui est une arme de communication. Je pense que ce que moi je vais dire d'entrée est que l'homme blanc ne se repose pas. L'homme blanc ne doit pas être reposé. L'homme blanc ne doit pas être reposé. C'est-à-dire, le blanc a l'habitude de travailler tout à fait. Ce que je vais dire est que ce qui a fabriqué la télévision blanc-noir ne savait pas fabriquer la télévision en couleur. C'est quand il avait fait et retenir le fichier dans autant de l'affaire. On a vu que le faut comment ça peut passer du cas aujourd'hui sur le WhatsApp et les réseaux sociaux. Maintenant, nous qui sommes les consommateurs, nous qui sommes dans un continent de consommation, comment l'utiliser à bon escient? Parce que moi je dis que on peut penser globalement et agir localement. C'est-à-dire, quand vous prenez les réseaux sociaux aujourd'hui, quelque part, ça fait du bien et ça fait du mal. Comme on le sait, il faut utiliser le bon sens. Ce qui est du bien préparé et de préparer en conséquence. Si je prends une place aujourd'hui, nous sommes sur un panel, moi avec Norbert et Tchinkou, si on se demande de se présenter à quelque part, c'est sûr qu'on peut se préparer. Tu vois? Donc ça c'est le bon sens. Mais le mauvais côté, c'est ça que les gens prennent pour faire de choses. Mais tout ça là, je pense que c'est pour dire que les réseaux sont les bonnes choses pour la bonne communication. C'est très simple. Alors, Pélé, quelle doit être la responsabilité des parents dans tout ça? Pour ensemble des parents, il faut que les parents veillent à ces élèves, à ces enfants qui sont en classe, qui n'ont pas encore la maturité. Ça c'est le niveau des parents. Et à l'école, je pense que le ministre bien beaucoup ont interdit le port du portable dans les classes. Je pense que l'important, c'est au niveau des parents de dire à vos élèves, de dire à vos enfants, n'amenez pas les portables. Même les portables aussi, c'est une nécessité, mais à un certain âge. Il faut que les gens comprennent que les choses évoluent. Mais il faudrait que utiliser les réseaux sociaux, le portable, ou WhatsApp, pour faire une bonne chose. Mais, merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur nos deux numéros. Alors, quand Pélé il fait la part des choses, le bon côté et le mauvais côté, il faut savoir utiliser le bon sens. Non, mais moi d'abord je dis merci à Pélé parce que vous savez, il a touché du doigt un aspect de la chose dont nous parlons et beaucoup ne comprennent pas. Mais je dis merci parce que pour sa capacité de pouvoir comprendre, cerner un message que nous véhiculons toujours. Bon, il y en a qui comprennent à l'envers, ils pensent que lorsqu'on parle des Blancs, c'est pour faire l'éloge des Blancs, etc. Non, en réalité, c'est pas pour faire l'éloge des Blancs, mais c'est pour toucher du doigt une réalité. Et je crois, lui, il l'a interprété dans une façon, genre, les Blancs, ils ne dorment pas, mais ils se reposent. Avant d'y aller, nous avons un second auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Dadido Gome, bonjour.
Bonjour à votre invité. Bonjour. Ok. Le thème d'aujourd'hui me rappelle un seul mot, Dieu. Parce que Dieu a plusieurs noms. Son nom, c'est vérité, justice, humilité, et respect de toutes les vertus. Je ne peux pas tout citer. Votre invité a parlé des années 90. Moi, je vais retourner même dans les années 60. Et ce qui se passe, par exemple, quand je prends le recrutement qui se fait, dans les années 60, le recrutement se faisait par le mérite. C'est ceux qui étaient compétents qu'on mettait et qu'on déclarait admis ou gagnant. Mais maintenant, c'est le favoritisme, le clientélisme qui prévaut. Bon, quelqu'un qui est qui passe un concours ou qui est dans un milieu où il remarque que ce n'est pas la valeur que les gens ont été recrutés, mais c'est pas la connaissance ou bien leurs recommandations. Que voulez-vous qu'il fasse? Il se révolte. Et donc, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il y avait déjà ce truc qui se passait, et déjà dans les années 70, où le mérite ne se faisait plus prévaloir. Donc les gens étaient déjà révoltés. Mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, cela ne sortait pas. Cela se disait en famille, entre amis, dans les petits clubs. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez l'écrire sur la plateforme. Donc c'est ça qui a fait qu'il y a eu comme un gangrène. Donc la solution que moi je trouve, c'est que nous retournons tous vers Dieu et que la vérité soit primordiale. Et parce que pour moi, comme c'est dit, l'homme n'est bon, mais c'est la nature, c'est la société qui le rend mauvais. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Bonjour, mon président. Papa Siviti, comment allez-vous? Bonjour, mon directeur. Nana FM. Bonjour. Je vous remercie. Vous avez, monsieur Jean, nous le connaissons, il parle bien. Bon, à propos de ce que vous venez de l'éducation, vos trucs là, WhatsApp, tout ça, bon, les parents, ils ont ce qu'ils doivent faire. Un parent est un parent, un père est un père. Mais aujourd'hui, quand j'entends dire que les gens, les parents n'ont plus, ils ne sont pas responsables, ils le sont. Vous éduquez vos enfants à la maison. Les explications, c'est tout. Le père éduque son enfant à la maison, cet enfant-là, il sort pour aller à l'école. Il a d'autres enfants avec qui il collabore. C'est là qu'on dégrade on cadre ce que le père et la mère ont fait à la maison. Si ce que je dis n'est pas, vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi que papa dit, ça là non. Chacun veut éduquer. Je veux que mon enfant devienne professeur, un jour, ingénieur, docteur. Quand il sort, c'est un autre qui le prend avec vos WhatsApp là. 60, 90, la démocratie, elle est venue, vous avez vu ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Le président parle d'un psychologue. Est-ce que c'est l'affaire des psychologues aujourd'hui? C'est l'affaire de l'homme. Nous-mêmes intéressés, qu'est-ce qu'il faut? Le président qui doit définir le type de citoyen à former. Oui, on ne désirait plus ça. Les psychologues, qu'est-ce qu'ils étudient? C'est le comportement de l'homme. Alors, est-ce qu'il suffit pour que tout ça, quand j'entends les gens, il faut aller au psychologue. Le psychologue n'apporte pas de solution. Il ne peut pas vous donner des produits. En fait, il viendra ici. Vous n'avez pas tenu compte de ces tempéraments caractériels. Et puis, c'est ça, de ce temps et vous deux, vous êtes là pour savoir plus. Il faut voir que
soit vraiment intéressé. Merci. Le plan, il est là, il a ses coutumes, il a sa tradition. Merci. Merci. Ceux qui sont allés à l'école et ils disent intellectuels, je ne veux pas ça de ce nom. Parce que les intellectuels, allez au village. Vous verrez comment on va vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Papa Sibiti. Nana FM, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Norbert. Oui, allez-y. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est vrai que tout ce que les gens ont dit, ça y est. Mais les réseaux sociaux nous ont apporté quelque chose qui est devenu presque mondial, presque global. Parce qu'avant, qu'est-ce que nous, on était dans notre pays, ici au Togo, en train de vivre tout ce que la distance, l'éloignement, c'est que nous n'avons pas les informations à temps et à un temps où ce qui faisait que les débats étaient un peu atténués. Aujourd'hui, avec les barrières qui tombent, parce que l'Internet est un peu généralisé, les barrières qui tombent entre les pays, les distances se raccourcissent et les sentiments s'exagèrent. Ce qu'on voit ailleurs, automatiquement, beaucoup veulent le mettre en place. Il y a aussi le côté ignorance. Dans la plupart des livres, on dit mon peuple meurt faute de connaissances. C'est un peu ça. Aujourd'hui, beaucoup dirigent en influenceur. On influence qui? Il faut d'abord, on dit la plus belle de donner que ce qu'elle a. Mais il faut avoir quelque chose avant de le donner. Les gens n'ont rien. Tout simplement, dans le sensationnel, on fait du mysticisme pour gagner, parce que ne l'oubliez pas aussi. Les réseaux sociaux sont favorisés par l'image. On vous parle de nombre de vues. Avec le nombre de vues, tu as combien multiplié par combien de followers. Tout ça fait que aujourd'hui, les esprits détraqués manipulent ça pour faire ce qu'ils veulent. Merci. Il va falloir tout simplement que les autorités puissent recadrer tout ceci, mettre en place des mécanismes pour mieux gérer, mieux canaliser. Merci à vous aussi, Armand. Alors, vous avez suivi les uns et les autres. Vous étiez en train de parler de la clairvoyance de Péli. Oui, bon, avec Péli, c'est bon. Maintenant, je veux dire à Papa Sibiti de se calmer parce que lui-même, il a dit, les psychologues, ils sont beaucoup plus spécialisés dans l'étude de comportement, etc. Alors, de quoi parlons-nous actuellement? Nous parlons de nos comportements, justement. Nous parlons de nos comportements. Et quand on parle d'éducation, l'éducation est relative à quoi? Au comportement. Alors donc, non, il ne faut pas que Papa Sibiti peigne en noir que les psychologues ne peuvent rien faire. Non, au contraire, justement. Au contraire. Les psychologues, quand je suis même presque sûr que eux, ils peuvent même avoir la réponse. Et la réponse, la solution qu'il faudrait pour recadrer un peu cette dérive-là dans nos comportements, etc. Et j'insiste toujours que nous avons besoin des psychologues. Les psychologues, ce sont des spécialistes. C'est pourquoi vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui s'improvise en quelqu'un qui soit capable de parler à un public, de savoir quels mots utiliser, etc. Parce que tout est question de savoir comment faire passer avec pertinence un tel message pour toucher la sensibilité de la personne, amener la personne à comprendre que ça vraiment, non, ce n'est pas approprié. Et donc, il faudrait que je change ça. Et ça, les psychologues sont des spécialistes. C'est très important. Maintenant, notre situation, je vous l'avais dit, c'est que nous, généralement, nous les Africains, nous manquons d'anticipation, nous manquons d'adaptation. Tout ce que nous sommes vulnérables, c'est-à-dire que tout ce qui, dans notre statut, dans notre posture de consommateur, nous voulons les bonnes choses, nous aimons les bonnes choses et nous sommes vulnérables. Mais nous oublions toujours que nous ne sommes pas au même niveau
de ces gens-là qui créent, qui fabriquent, qui sortent de ces bonnes choses-là. Nous ne sommes pas au même niveau d'eux. Mais nous voulons et nous voir consommer et nous croire au même niveau d'eux, etc. Donc, on manque d'anticipation, on manque d'adaptation, de recadrage. Et c'est ce qui fait que nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là. Alors donc, si nous voulons prendre conscience que non, nous devons nous ressaisir, il y a un certain nombre de préalables qu'il nous faut définir. Il y a un certain nombre, ce n'est pas qu'une question de manuel ou de répression, sinon finalement nous nous retrouverons encore dans une autre situation où il y aura encore plus de situations. Non, il est question avec sérénité de se questionner, de savoir quelles sont les mesures appropriées que nous devons prendre pour nous récupérer. Parce que là où nous sommes aussi, M. Nobel, c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a un avantage crucial, c'est que les réseaux sociaux facilitent la communication et aussi à moins de coûts. Hier, quand il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le WhatsApp, quand vous avez un parent en Occident, c'est difficile de prendre son téléphone ici et d'appeler son parent à l'Occident. À moins que c'est lui qui t'appelle. Quand il t'appelle une fois, c'est parti. Mais aujourd'hui, avec le WhatsApp, rapidement, vous pouvez... C'est vrai que la communication est à mon coût, etc. Mais l'usage que nous devons en faire, cet usage-là est relatif à comment est-ce que nous-mêmes, dans nos comportements, dans nos fonctionnements, etc., c'est ça qui reflète le résultat de l'usage que les réseaux sociaux font. Donc, ça, cette responsabilité, je l'incombe aux dirigeants. Vous comprenez, je l'incombe aux dirigeants parce que finalement, bon, c'est comme en Afrique, dans nos pays, nous sommes comme un fourre-tout. Un fourre-tout, tout ce qui sort, bon, on prend seulement et puis on plaque, sans se demander. En réalité, ce qu'on apporte là, qu'est-ce que ça... C'est comme j'ai donné aussi plusieurs fois l'exemple des tricycles. Ce n'est pas parce qu'on a fabriqué les tricycles en Chine, il y en a qui vont l'acheter, et ça vient, on dit, ah bon, parce que bon, on va juste faire les formalités de douane, ça va prendre de l'argent, puis on laisse rentrer. Non, il faut définir certains principes. Par exemple, qui sont ceux-là qui doivent construire ce tricycle? Quelles sont les dispositions à prendre? Ok, quels sont les artères que ces tricycles-là sont autorisés à prendre? Quels sont, etc. Un certain nombre mais on manque de tout ça. À chaque fois, bon, tout vient, bon, c'est comme un fourre-tout, et après, c'est quand il y a des dégâts, que bon, et quand il y a des dégâts, il y a les désordres, tout ce à quoi on réfléchit, c'est la répression. La répression, etc. C'est la répression aussi qui ne donne pas une solution, qui crée encore une autre situation, etc. Donc, les dirigeants doivent être capables d'anticipation, d'inspiration pour savoir comment adapter ce que nous consommons à nos réalités psychologiques, à nos réalités comportementales, etc. Et ça, c'est très important. Il faut en être capable. C'est pourquoi nous parlons toujours des dirigeants clairvoyants. Massa Dadido me dit qu'aujourd'hui, le recrutement se fait sur la base de favoritisme. Et puis, bon, avant, dans les années 60, ces débats qui se font aujourd'hui sur les réseaux sociaux se faisaient en famille. Donc, bon, comme on a la frustration aujourd'hui, il faut le déverser sur les réseaux sociaux. Et il faut aussi reconnaître, M. Nobel, que l'éducation dans les années 60-70 est différente de celle d'aujourd'hui. C'est comme par exemple, moi j'ai grandi avec mon grand-père. Et l'éducation à la maison, d'abord, quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu n'as pas le droit de prononcer son nom directement. Tu n'as pas le droit. Quand quelqu'un, ton grand frère, c'est grand frère, tu l'appelles. Mais aujourd'hui, vous voyez, même le petit frère, il appelle ton nom avec arrogance, etc. Bon, nous sommes en perte de beaucoup de choses. Et il y a tellement de choses. Et ça fait que, même ceux qui se disent aujourd'hui parents, ils n'ont pas cette possibilité-là aussi de donner une éducation. Et donc, c'est une dépravation et nous ne faisons que nous enfoncer dedans. Et la famille, moi, avec ce que moi j'ai pu vivre dans un environnement où l'éducation, il y a certains comportements. Aujourd'hui même, nous, avant, tu te lèves le matin, il y a un certain nombre de travaux que tu dois faire domestiques. Avant d'aller à l'école, et attention, tu dois aller à l'école à l'heure, etc. Mais aujourd'hui, tout ça, il y a des parents qui, leurs enfants ne savent même pas laver un verre.
Et pour eux, c'est comme si son enfant, c'est comme un chouchou, et donc il a droit. Il y a des parents qui, l'enfant ne peut rester sur le téléphone du matin au soir, et c'est lui-même qui lui donne à manger, etc. Bon, donc vous voyez, il y a tellement de choses qui sont en perte, et donc du coup, je crois que même au niveau de la famille, au niveau de la société, etc., et même encore, il faut encore remonter, hein, et au niveau des dirigeants, quand aujourd'hui, même dans le bas peuple, les gens entendent, voient qu'il y a des détournements, que le pays n'est pas bien géré, etc., la corruption, etc., mais du coup, qu'est-ce que vous voulez que les citoyens lambda, c'est comme par exemple quelqu'un qui dit, mais attendez, vous accusez les policiers sur la route qui prennent 1000 francs, et ceux qui sont en haut et qui ne peuvent pas présenter de bons comptes sur la gestion des fonds, etc., entre celui qui prend 1000 francs, celui qui il doit répondre pour justifier pourquoi est-ce qu'il y a tel milliard ou il y a telle centaine de millions disparus. Et tout ça là, la finalité de tout ça, c'est quoi, M. Norbert? C'est que c'est notre amour, c'est des biens matériels. C'est biens matériels qui nous hypnotisent. C'est-à-dire que nous courons derrière l'argent pour avoir quoi? Pour avoir les biens matériels. C'est-à-dire que c'est moi qui veux avoir la belle voiture, c'est moi qui veux porter les jolies cravates, mais tout ça, malheureusement, c'est des choses dont nous-mêmes nous sommes incapables de produire. Et à cause de ça, nous soyons en perte de toute valeur morale, de toute probité, et on serait prêt non seulement à tricher nos pays juste pour posséder ces biens matériels, on serait prêt à trier nos propres frères, ou le mérite, la qualité du citoyen, le professionnalisme qui doit être, comme on le dit, la bonne personne à la bonne place. Tout ça est en perte, et au contraire, c'est les affinités, et c'est les copinages, etc., et où on donne des facilités à tel parce que nous sommes de même groupe, nous sommes de même bord, nous sommes de ceux là, et tout ça là, ça fait un méli-mélo. Alors, revenons maintenant à la responsabilité des parents quand Papa Sibiti pense qu'aujourd'hui le dehors éduque beaucoup plus les enfants. Non, le dehors éduque comment? Je viens de vous dire. Parce que quand le parent, tu donnes des consignes à la maison, alors que l'enfant va au dehors dans un groupe, ce qu'on se dit là-bas, bon, il est obligé de vouloir s'adapter. Monsieur Norbert, avant que le parent n'éduque, il faut que le parent aussi ait une qualité d'abord avant d'éduquer. Je viens de vous donner un exemple. Que nous, bon, moi je ne peux pas dire mon temps, je ne suis pas si âgé que ça, mais quand même, dans ma génération, je sais que dans la famille, quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu n'as pas le droit de prononcer son nom juste comme ça. Alors donc, et aussi, quelle éducation est-ce que les parents donnent, non seulement pour créer cette ambiance de respect, d'abord entre les enfants, hein, de respect, d'amour. Mais il y a même des parents même qui divisent les enfants. Il y a même des parents qui non, avant qu'un parent, quelqu'un éduque, il faut d'abord soi-même avoir une certaine qualité. Et cette qualité, en fait, de vue, dernièrement, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? J'ai entendu un témoignage par vos confrères sur une chaîne radio. Mais un enfant, il paraît que ses parents sont en train sont dans la chambre en train de poser la sexuelle. Il a pris son téléphone, il les a filmés, et il va à l'école pour montrer l'image vidéo à ses collègues. Et donc, maintenant, quand l'enseignant a surpris cela, il amène l'enfant chez le surveillant, on confisque le téléphone. C'est le parent qui arrive à l'école pour gronder. Pour gronder, ça veut dire quoi? C'est qui a pris le téléphone de son fils, etc. de monsieur, calmez-vous. Et quand on lui a joué l'image de ce qu'il a envoyé, il a fait une crise. Alors, donc, monsieur Norbert, c'est que nous avons collectivement un gros problème. Hein? Nous devons prendre conscience. Et ça, ceux qui sont requis pour trouver des mécanismes, la solution à cette situation, c'est d'abord les dirigeants. Vous comprenez, c'est d'abord les dirigeants. Et c'est en cela que je dis qu'on ne peut plus essayer de travailler sur cet aspect-là sans recourir aux psychologues. Il faut qu'on mette maintenant en exergue les psychologues, et en ce moment, les psychologues vont proposer. Ils vont proposer mettons-les à l'excès pour voir ce qu'ils peuvent faire, pour essayer dans tous les domaines, il n'y a pas que question de rue, etc. Il y a l'autre là qui a touché du doigt par rapport au recrutement. Aujourd'hui même, il y a les concours de recrutement aussi, c'est des façons. Non, pourquoi est-ce que nous devons être vulnérables, nous devons nous incruster dans ce genre de mentalité-là, avec ces choses qui ne peuvent pas nous permettre d'aller de l'avant et encore construire, consolider notre nation. Je le dis, je le répète, j'insiste, c'est que
les Occidentaux de qui tout nous vient, de qui nous consommons, nous ne sommes pas au même niveau qu'eux. Et c'est de l'illusion de nous croire que parce que nous utilisons les réseaux comme eux, parce que nous utilisons les voitures qu'ils envoient, parce que nous avons l'argent, etc., que nous sommes au même niveau qu'eux. Nous ne sommes pas au même niveau qu'eux. Hein. Donc c'est à nous de savoir comment est-ce que nous voulons aussi nous construire pour nous valoriser et nous imposer dans le Conseil des Nations. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, nous les Africains, nous ne sommes pas respectés, nous ne sommes pas valorisés. Le reste, c'est de l'hypocrisie, c'est du folklore. Le reste, c'est de l'hypocrisie. Alors, c'est à nous de prendre conscience. Et moi, je n'accuse pas les Occidentaux, parce que quand nous-mêmes, nous refusons de nous valoriser, ah mais attendez, pourquoi est-ce que ce sont eux qui vont venir le faire à notre place? Donc c'est à nous de nous réveiller et savoir exactement ce que nous voulons, où est-ce que nous désirons y aller. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Vous, au niveau de temps de la jeunesse patriotique, parce que vous êtes spécialisé ou bien vous voulez éduquer et avoir une nouvelle génération, comment est-ce que vous vous y prenez? Oui, mais M. Norbert, vous savez, et d'abord, diriger une organisation de la société civile, ce n'est pas facile, parce que d'abord, c'est une question de moyens, c'est une question de capacité. Et ma foi, je ne vais pas faire encore l'historique de ce que nous avons pu entamer. Hein. Nous avons écrit des lettres ouvertes dans ce pays-là, non seulement à la société civile, et aux forces armées togolaises, aux chefs de l'État, aux différentes formations politiques. Nous avons organisé des tournois de football, rassemblant les jeunes, leur parlant du patriotisme, de la non-violence. Nous avons des actions à travers des points de presse, interpellés, etc. Bon, nous ne disons pas que c'est assez, mais ce n'est pas facile. Et surtout que notre organisation, le TJP, il n'y a personne qui puisse lever la voix pour dire qu'elle a financé, qu'il a donné un financement et une seule fois. Tout ce que nous faisons, c'est par nos propres moyens, parce que nous sommes conscients de ce que notre pays est, et tout le joyau que nous possédons, et que nous sommes identifiés à travers le pays, et que ce pays ne peut jamais, et ne peut être qu'un joyau que par l'effort de nous tous. Et c'est en cela que le patriotisme, la non-violence et la bonne gouvernance, et surtout l'acceptation mutuelle, c'est pourquoi le slogan de notre organisation, c'est « Au nom de la patrie, acceptons-nous ». Tout ça constitue des leitmotivs pour nous, autour duquel nos actions, nos objectifs se déploient. Et ma foi, toujours est-il que la tâche reste vraiment grande, mais si Dieu nous donne les moyens, nous ne baissons pas la garde, nous ne sommes pas fatigués, et nous serons toujours prêts à jouer notre partition. Et ma foi, je crois que c'est une responsabilité dont nous avons conscience, et notre prière, c'est que cette responsabilité, cette prise de conscience-là, qu'elle se généralise et que chacun aussi dans son coin puisse se dire, être motivé à jouer un rôle. Nous disons merci à Ekloya Onukunu du ton de la jeunesse patriotique. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.